Bonjour. Eh bien, on va continuer nos petites vidéos à partir de mon livre La sagesse politique de Frédéric Chaloix aux éditions Librinova. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? On va parler malheureusement d'un sujet très triste, alors qui s'intitule Les juges français croient bien plus en la parole des criminels qu'une honnête et honorable surveillante chef de prison. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, il y a une surveillante de prison, chef en plus qui était chef, s'appelle Delphine Pader. Donc en 2018, ça se passe en 2018, il y a un criminel, quelqu'un qui est en prison, qui a fait quelque chose de très répréhensible. Il dit, voilà, j'ai vu madame la surveillante, donner des explosifs à un autre prisonnier. Et en plus, voilà, j'ai filmé avec mon téléphone portable. Alors déjà, c'est bizarre. Un prisonnier incarcéré qui a un téléphone portable, bon, peu importe. Alors on lui dit, bon, ok, donne-nous le film. Non, il l'a pas. Ben, donne-nous le film. Non, il l'a pas. Bref, la justice, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, bon, c'est très grave, elle a donné des explosifs sans preuve, sans rien. Le type, il a rien. On lui demande le film, il l'a pas. Mais bon, la justice le croit. Et cette pauvre surveillante chef ne peut plus travailler. Donc on lui dit, bah, vous pouvez plus travailler, on va faire une enquête, etc. Et puis après on verra. Donc, du jour au lendemain, bah, elle peut plus travailler. Elle fait des petits boulots à droite, à gauche, c'est très difficile. Puis vous savez, quand on a fait tout le temps un boulot, et puis que du jour au lendemain on peut plus travailler pour X raisons, on doit faire changer de travail du jour au lendemain, comme ça, c'est pas facile, hein. C'est pas facile, hein. Premièrement, et puis deuxièmement, la suspicion. Parce que les collègues, ils vont se dire, attends, c'est quand même bizarre, etc. Donc, on est mal avec ses collègues, en plus. Donc, là, presque la honte, c'est dur, hein. Mais en plus, elle est innocente, hein. Bon. Au bout de 4 ans, donc c'est l'été passé, elle en pouvait plus. Elle souffrait, elle s'est suicidée. En plus, elle avait des enfants, elle avait un mari, tout ça. La justice, que fait la justice? Un mois après son suicide, elle dit, ben finalement, elle est innocente. Ah bon? Ben, c'est très grave. Non, mais c'est très grave. Alors, finalement, eh bien, la justice, finalement, elle croit plus en la parole d'un criminel, un véritable criminel, qu'une honnête et honorable surveillante de prison. Mais c'est très grave. Et lui, bien sûr, faux témoignage, calomnie, mais il n'aura rien, lui, il n'aura rien. Mais il y a quand même une personne qui s'est suicidée tellement elle souffrait. Mais c'est très grave. Mais c'est très grave. La parole d'un criminel, aux yeux de la justice, a plus de poids que la parole d'une surveillante chef de prison. Mais vous vous rendez compte? Et vous vous rendez compte dans quel niveau de médiocrité, mais de cruauté a ainsi dégringolé la justice de notre pays. Non mais, comme disent les sages, celui qui est charitable avec les gens cruels finira par être cruel avec les gens charitables. C'est exactement ce qui se passe en plus. Et le criminel, bah, lui de toute façon, il risquait rien. Il risquait rien, pourquoi? Il risquait rien parce que il sait très bien que la justice se rangera toujours de son côté à lui. Que la justice se rangera toujours du côté du criminel. En plus, c'est très grave, parce que demain, imaginez un criminel, il dit au gardien de prison, il dit, je vais dire que tu as mis des explosifs, ou je vais dire ceci ou cela. Et puis si tu fais pas ceci, cela, de toute façon, t'es viré. Non, mais il peut faire du chantage. C'est très grave. Et les médias, silence radio, ça n'intéresse personne. Oh, ça n'intéresse. En revanche, oui, pour un délinquant qui vole une voiture, qui roule à toute allure, qui brûle des feux rouges, sans permis de conduire, et on connaît la suite, le petit ange, entre guillemets. Alors là, les médias vont en parler. Alors là, on va en parler. Hein. Par contre,
pour une honnête surveillante de prison, ça n'intéresse personne. Et moi, j'ai envie de dire, mais honte à nos médias, honte à la justice de notre pays, honte à nos politiques qui ne protègent en aucune manière leurs propres enfants et qui les abandonnent, bien au contraire, aux premiers écueils rencontrés. Honte à vous. Là, mais j'ai envie de dire à toute cette justice, à tous ces politiques, même dirais ces médias, n'avez-vous pas conscience que vous couvrez ainsi d'opprobre, de turpitude? Et justement, c'est pour dénoncer de telles injustices que je vais me présenter aux élections européennes à partir de mon livre, il y a un programme politique, la sagesse politique, je vais me présenter. Alors, il y a 5 ans, j'avais besoin de 80 personnes qui signent, voilà, je suis d'accord pour mettre sur la liste de Frédéric Chaloix. Et j'ai pas trouvé, vous savez, les sages, très belles phrases, ils disent, une action vaut mieux que 1000 soupirs. Une action, exactement, parce que ça sert à rien de refaire le monde autour du temps, ça ne sert à rien. Et en plus, si j'ai mis, effectivement, mes 80 signatures, je pourrais m'exprimer 3 minutes à la télévision. Et là, exprimer ma colère et mon indignation, bien sûr. Donc voilà. Donc si le projet vous intéresse, écrivez-moi en message privé. Je vous laisse mon numéro, hein, c'est pas grave. 07 61 78 58 00. Et mon adresse mail, c'est la.sagesse.politique@outlook.com. Voilà, tout simplement. Et moi, je défendrai votre cause. Et je vous promets, on fera tout pour mettre hors de nuire tous ces bons pensants, je dirais, tant au niveau de la justice, ces politiques tellement nauséabonds, qui sont tellement nauséabonds, qui prennent toujours écho pour les criminels, et qui sont toujours à l'encontre, je dirais, des honnêtes citoyens que nous sommes, finalement, ces honnêtes citoyens que nous sommes, à l'instar même de cette pauvre surveillante de prison, qui sont précisément la fierté et l'orgueil d'une nation. Merci.